Pourquoi Dieu s'est-il révélé à nous comme Père, Fils et Esprit Saint? Non pas pour nous donner une idée compliquée à essayer de comprendre, mais pour nous faire entrer dans son amour. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Saint Jean nous présente une parole bouleversante lorsqu'il écrit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Tout commence par cet amour. Dieu aime, et parce qu'il aime, il donne. Il donne ce qu'il a de plus précieux, son Fils unique. La fête de la Sainte Trinité n'est donc pas un concept abstrait. La Sainte Trinité est un mystère d'amour vivant. Le Père aime, le Fils est envoyé, l'Esprit Saint sanctifie. Un seul Dieu en 3 personnes. Un mystère que nous ne pouvons pas comprendre pleinement, mais que nous pouvons accueillir dans la foi. Nous faisons souvent le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais y pensons-nous vraiment? Ce geste du signe de la croix contient toute notre foi, car par le baptême, nous avons été plongés dans cette vie divine. Nous ne sommes pas seulement des créatures, et non, par le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers du ciel. Dieu veut habiter en nous. La vie éternelle, ce n'est pas seulement une vie, ce n'est pas seulement afin de vivre toujours, non. C'est vivre de la même vie que celle de Dieu. C'est entrer dans la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus est venu précisément pour cela. L'Évangile continue. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Donc, Jésus n'est pas venu condamner. Jésus est venu sauver. Il est venu chercher chacun de nous. Il est venu ouvrir les portes du ciel. Mais cet amour appelle donc une réponse de notre part. L'Évangile nous dit que celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé. Croire, ce n'est pas seulement reconnaître que Dieu existe, c'est lui faire confiance, c'est orienter sa vie vers lui, c'est vivre selon sa parole. Car une foi qui ne transforme pas la vie reste une foi superficielle. La vraie foi transforme. Et oui, elle transforme nos pensées, elle transforme nos choix, elle transforme notre manière d'aimer. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, qui nous est présentée par Saint Paul aux Corinthiens, Saint Paul nous donne une clé lorsqu'il dit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. » Voilà la vraie vie chrétienne. Recevoir la grâce du Christ, vivre de l'amour du Père, se laisser conduire par l'Esprit Saint. Et cela doit se voir concrètement dans notre patience, dans notre fidélité, dans notre charité, dans notre prière. La Sainte Trinité n'est pas loin de nous, car elle veut vivre en nous. Mais pour cela, il faut ouvrir notre cœur. Et ouvrir notre cœur, ça veut dire il faut vivre en état de grâce. Il faut lutter contre le péché. Il faut revenir à Dieu quand nous tombons, car Dieu veut nous sauver. Mais Dieu, il respecte notre liberté. Cette fête de la Sainte Trinité nous rappelle la grandeur de notre vocation. Nous ne sommes pas faits pour une vie superficielle. Nous sommes faits pour Dieu. Nous sommes faits pour voir Dieu. Nous sommes faits pour vivre éternellement dans cet amour de Dieu.
contemplons ce mystère avec foi. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il nous a créés par amour. Il nous a sauvés par amour. Il veut habiter en nous par amour. Alors, faisons plus consciemment le signe de la croix et vivons en enfants de Dieu, car toute notre vie vient de lui et toute notre vie est appelée à retourner vers lui. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.